Bonjour et bienvenue pour un nouveau CPC News, celui-ci encore une fois exclusif, qui va concerner donc le vainqueur de la CPC édition 35. Alors j'aimerais dans un premier temps m'excuser par rapport au temps que ça a mis de faire cette vidéo. Il m'a fallu quelques jours déjà pour obtenir les enregistrements, mais le plus long vient surtout de ma part, parce que effectivement les derniers événements ont fait que j'étais un petit peu pris. En tout cas, voici maintenant donc cette interview de Jujuna. Je remercie Jujuna d'avoir joué le jeu. Je sais qu'il s'était un petit peu défilé lors de la demi-finale parce qu'il n'avait pas eu le temps de répondre à mes questions. Du coup, Hyper Pal Nord avait été le seul. Ça lui a coûté peut-être la victoire, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y avait pas eu de cette petite réponse de Jujuna, mais vous voyez qu'il se rattrape bien cette fois. Vous allez voir ça. Je pense que Hyper Pal Nord va être content. Donc on va bien sûr passer directement à son interview. Donc Jujuna, le président du FC Mars City, premier titre en CPC. Et donc troisième finale dans cette compétition. Dont déjà par le passé, donc une finale contre Hyper Pal Nord qu'il avait perdu. Un peu par surprise parce que les notes avaient été un petit peu bizarres. Enfin, en tout cas, les lois de Hat-Trick, en tout cas les lois de Hat-Trick avaient fait les choses ainsi. Donc là, troisième finale pour lui et une deuxième finale contre Hyper Pal Nord. Donc on va commencer directement par la première question, une première question toute basique, histoire qu'il se présente, que tout le monde puisse savoir à qui on a affaire. Certains le connaissent, d'autres non, donc histoire que comme ça on pose le tableau. Donc je vous laisse écouter directement sa réponse à cette question. Salut à tous et merci à tout le monde pour les messages de félicitations sur le forum. Alors moi c'est Jujuna, el presidente, ça c'est classe, du FC Mars City, un petit club qui végète en D5 depuis trop longtemps maintenant. Alors mon parcours, c'est le meilleur parcours, c'est un résultat, un T10 en Coupe de France, et sinon j'ai été je crois coach des U20 français, mais ça on peut oublier. IRL dédicace à Clubber, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, je suis né à La Rochelle et maintenant j'habite au fin fond de la Bretagne à Rennes, je fais une formation de maître nageur. Donc voilà, on a pu entendre justement que Jujuna était donc, enfin Julien, parce qu'on peut l'appeler maintenant Julien, et donc était un breton, donc formation de maître nageur, et plutôt pas mal, division 5 c'est déjà pas mal pour notre communauté, donc un bon club quand même qui a un bon niveau, et donc voilà maintenant avec son premier titre. Donc on passe directement à la deuxième question justement qui se consacre un peu plus donc à ce titre, et savoir sur ce que ça représente pour lui, parce que obligatoirement nous étions déjà à cette troisième finale pour lui, 2 finales perdues, donc j'imagine que c'était un peu... il espérait en tout cas ne pas en avoir une troisième. Allez, je vous laisse écouter sa réponse. La consécration. Après 2 finales perdues, j'étais au fond du seau, émotionnellement, psychologiquement, je rêvais plus à rien. Avec un mental à toute épreuve, j'ai réussi à rebondir. Non, plus sérieusement, j'avais pas d'objectif particulier cette année. Une fois que j'ai atteint les quarts de finale en mix en A, B, et que j'avais réussi à maintenir ma division, j'ai commencé à jouer le jeu, en mettant la A, c'est passé en quart, en demi. Et l'apothéose en finale, maintenant on pourra plus m'appeler le pre-leader de la CPC. Donc comme vous avez entendu, le pool leader de la CPC, maintenant c'est plus le cas, parce qu'il a un titre. Donc voilà, interview au niveau de cette question, très, très comique en tout cas, j'ai bien aimé moi pour ma part. Et vous allez voir, c'est que le début, c'est en règle générale, il a tendance à envoyer des petits tics comme ça, c'est assez sympa, vous allez voir. On va passer directement du coup à la troisième question, donc qui va plutôt concerner la finale, savoir comment est-ce qu'il y croyait, parce qu'il faut savoir quand même qu'il est quand même passé par un moment où il perdait 4-1 avant de faire une remontée exceptionnelle et d'aller gagner ensuite au niveau des prolongations. Donc autant dire que c'était presque c'est du jamais vu, et c'était juste magnifique pour nous qui étions devant nos ordinateurs. Donc je vous laisse écouter sa réaction concernant cette question. Je l'ai vécu sur ma chaise en direct du forum avec quelques affections. Moi, ce match, j'y croyais, mais sans vraiment y croire. Donc à 3-1, j'y croyais plus du tout. À 4-1, j'étais en train de me tailler les veines. J'ai tenté un coup de poker avec ce 4-3-3. C'est passé. 3 contre-attaques de suite en quart, demi, finale. Alors why not pour l'année prochaine? Comme vous pouvez le voir, il est passé à 2 doigts du suicide, donc comme quoi la CPC est quand même dangereuse. On va passer directement donc à la quatrième question. Quatrième question, c'est, faut savoir qu'il y avait, lors de l'interview précédente de demi-finale,
Hyper Pal Nord avait envoyé un petit message avant match et tout, histoire de mettre un peu de pression sur les épaules de Jujuna. Aujourd'hui, vu qu'il n'y avait pas pu y avoir cette réponse directement au niveau des demi-finales, maintenant que la finale est passée, et en plus avec le dénouement qu'on connaît, bah, un petit message directement pour Hyper Pal Nord, histoire de pouvoir lui répondre un petit peu. Donc je vous laisse écouter, vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Jamais 203. J'espère le retrouver assez rapidement en finale de CPC et sans attendre, ça je pense 3 saisons avant de le rejouer à ce niveau-là. Il y a eu un petit hold-up à la Bouex il y a 3 saisons, il y a eu un braquage à la Rochaise cette saison, alors l'année prochaine on fera un match viril mais correct. Mais attention, sur cette petite question, j'ai eu le droit à un petit complément. Alors celui-ci qui m'a vraiment beaucoup plu, vous allez voir, je pense que ça va vous plaire également. En espérant que d'ici là, tous les managers de la CPC auront réuni assez de fonds pour lui acheter un nouveau micro. Donc là on part vraiment sur un tacle direct par rapport au micro d'Hyper Pal Nord. Bon, tout le monde l'avait remarqué, hein, on l'entend pas. Donc comme ça au moins c'est clair, on est obligé de monter le son à fond. Donc voilà, donc Hyper, hein, si tu nous entends, je crois qu'on va être obligé de mettre une cagnotte. Hein. On passe maintenant donc à la 5e question. Je me demandais comment ils voyaient l'avenir. Alors autant au niveau de la ligue qu'au niveau de la CPC, parce que faut savoir qu'on joue quand même presque tous sur les deux tableaux. Donc du coup, voilà directement sa réponse par rapport à cette vision de l'avenir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En ligue, je vais viser à monter direct en D4 et en CPC, je vais tout faire pour conserver mon trophée. Mais je pense que l'année prochaine, ça va être très très compliqué quand on voit qu'on peut tomber sur les chameaux en chapeau 2, l'US apéro si je dis pas de bêtises en chapeau 3, et les pieds carrés en chapeau 4, où les écuries, on va avoir un gros chapeau dès le premier tour et ça va faire très mal. Donc on l'entend, hein, il est plutôt optimiste en tout cas, il vise quand même des objectifs assez importants, c'est-à-dire champion de D5 pour une montée en plus directe en division 4, donc ça prouve quand même une bonne santé au niveau de l'équipe et une bonne envie. Et en plus de ça, il espère une conservation du titre en CPC, donc autant dire que il voit gros. Après, en espérant que tout puisse lui sourire, j'espère que, en tout cas qu'il s'en sortira et que ses objectifs pourront être atteints. Bon, par contre la CPC peut-être un peu moins, parce que j'aimerais bien en gagner une un jour. Bon, de toute façon j'ai pas l'équipe pour, mais si vous pouviez, s'il vous plaît, me laisser une place à un moment donné, je serais bien content. Voilà. Donc du coup on passe à la dernière question, un petit mot pour la fin. Alors vous allez voir que cette réponse est très courte, mais très intense. Je vous laisse juger par vous-même, mais maintenant, je ne dis plus rien, mais ça va aller très vite. Hein. Voilà, donc là, ça y est, c'est fait, c'est dit, je crois qu'on a perdu Jujuna. Il a pété un plomb, clairement. Voilà, donc du coup, voilà, c'est ainsi que se termine cette interview de Jujuna. Je le remercie encore une fois d'avoir joué le jeu. Parce que franchement, c'est vraiment très agréable. Je sais qu'il avait un planning assez chargé. Je m'excuse encore de vous avoir fait attendre. Mais bon, voilà, vous aurez cette vidéo maintenant dès ce soir, donc nous sommes le 18 novembre, dès ce soir, la vidéo, histoire que tout le monde puisse se détendre et regarder un petit peu cette interview. Pensez cependant à vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien sûr. N'hésitez pas à le faire très rapidement, histoire que on puisse avoir une vision d'ensemble et que Clubber puisse faire le nécessaire pour la CPC. Plus il y aura de monde rapidement, plus on saura comment gérer la compétition. Merci encore pour toute cette saison par rapport au CPC News. Merci encore pour la réponse des interviews à ceux que j'ai interviewés. L'année prochaine, donc on va commencer directement les CPC News sur des phases de poule. Donc ça sera obligatoirement un peu plus long au niveau des phases de poule. Si jamais, enfin je vous recontacterai à ce moment-là, mais si jamais à la fin des matchs vous avez des commentaires, des choses à dire, n'hésitez pas à me contacter par HTML ou par directement la messagerie du forum. J'intégrerai s'il le faut les commentaires dans le match. Si jamais il y en a beaucoup, je serai obligé de faire un tri pour qu'on reste dans les clous au niveau de la durée. Malgré tout, je compte sur vous pour que l'année prochaine on puisse avoir plein de réactions d'après-match pour les commentaires et puis améliorer encore ces petites vidéos. Je vous remercie à tous. Bonne semaine pour ceux qui sont en plein dedans. Et puis bientôt en tout cas pour les prochaines vidéos.